Évaluée à un taux d'un peu plus de 35% du produit intérieur brut à fin avril 2019, la dette publique camerounaise est soutenable et se situe loin du critère de convergence de la CEMAC, qui situe le plafond de cet indicateur à 70% du produit intérieur brut. Mais malgré la marge de manœuvre dont dispose le pays en matière d'endettement, il est classé par les institutions de Bretton Woods parmi les pays à risque de surendettement élevé. Ce risque se situe par le dépassement depuis 2018 des deux ratios de liquidité que sont le ratio service de la dette sur recettes d'exportation d'une part et le ratio service de la dette sur recettes publiques d'autre part. Conséquence, jusqu'en 2026, le Trésor public camerounais rencontrera d'énormes difficultés pour honorer à bonne date ses engagements, notamment le règlement du service de la dette. Pour s'y soustraire, le pays entend au cours des 3 prochains exercices budgétaires implémenter une politique d'endettement rigoureuse et contrôlée. Notons qu'au 30 avril 2019, l'encours de la dette publique et à garantie publique au Cameroun s'élevait à 7 557 milliards de francs CFA. Cet encours, selon les statistiques du ministère des Finances, est en hausse de 3,3% par rapport à la situation à fin décembre 2018 et de 15,5% sur une période d'1 an. D'ici les 2 à 3 prochaines années, le Mali, qui cible une récolte record de 800 000 tonnes en 2019-2020, espère récolter 1 million de tonnes de coton, ce qui devrait permettre au pays de conforter sa place de premier producteur africain d'or blanc. Bamako pourrait ainsi distancer non seulement le Burkina Faso, mais aussi le Bénin qui a enregistré un bond spectaculaire de sa récolte ces dernières années. Pour atteindre cet objectif, le pays s'appuie sur de nouvelles variétés en lieu et place du coton génétiquement modifié. En effet, selon le ministre malien de l'Agriculture, Bamako a des possibilités d'augmentation de ses rendements sans recourir au coton génétiquement modifié. Pour leur part, les analystes estiment que si une hausse de la production cotonnière est louable, il faudra aller vers plus de transformation afin de tirer une plus grande valeur ajoutée de la filière. Ceci dans un contexte où le Mali ne transforme que 2% de sa production grâce à 2 usines textiles que sont la Compagnie malienne de textile et la Bakari Textile Commerce et Industrie. $130 millions en faveur de la reconstruction des communautés affectées par les cyclones Ida et Kenneth au Mozambique. Ce geste de la Banque mondiale est accordé sous forme de dons via le guichet d'intervention en cas de crise de l'Association internationale de développement IDA. Il est destiné à la réparation et à la reconstruction de logements pour certaines communautés vulnérables ainsi qu'à la reconstruction d'infrastructures publiques dans le pays. Environ 15 000 unités de logement seront financées par ce projet dans le cadre d'une approche de reconstruction communautaire résiliente au profit d'environ 75 000 bénéficiaires touchés par le cyclone à Sofala et à Cabo Delgado. Le dit projet sera également axé sur la réparation et la reconstruction de marchés, d'édifices gouvernementaux, d'unités publiques d'approvisionnement en eau et d'assainissement, la construction de sites multifonctionnels d'évacuation en cas d'inondation et d'abri anticyclone. Enfin, dans le cadre de son volet sur l'appui au secteur privé, le projet mettra en œuvre un mécanisme de subvention de contrepartie et une ligne de crédit pour soutenir la relance des entreprises et améliorer l'accès au financement. Ce volet ciblera les entreprises informelles et les micro- et petites entreprises touchées par les catastrophes. Survenu en mars et avril 2019 au Mozambique, faisant plus de 600 morts et affectant environ 1,85 million de personnes, les cyclones Ida et Kenneth ont causé des dommages et des pertes s'élevant à $3 milliards. La douane camerounaise se dote depuis ce début de mois d'octobre d'un nouveau système informatique de dédouanement. Il s'agit de la Cameroun Custom Information System en abrégé CAM6 qui remplace la plateforme Sidonia++, en exploitation depuis 2007. La phase d'expérimentation de CAM6 s'est déroulée sur les sites pilotes de Kribi, Douala Youpé, Yaoundé Simalène, Kousseri et Ngaoundéré.
Ce nouveau système informatique se veut différent de la précédente plateforme Sidonia++ en plusieurs points. CAMSIS, c'est un système totalement dématérialisé. Avec CAMSIS aujourd'hui, il sera possible de pouvoir effectuer ces opérations douanières en restant chez soi. Donc, toutes les opérations pour lesquelles les gens étaient obligés d'aller voir la douane, d'intervenir auprès de la douane pour les facilitations, vous le ferez désormais en restant chez vous, uniquement à travers Internet. CAMSIS, qui se veut une plateforme fédératrice, va regorger en son sein toutes les fonctionnalités découlant des différentes procédures de commerce extérieur, ainsi que tous les acteurs intervenant dans la chaîne logistique. CAMSIS est fait déjà pour les douaniers eux-mêmes et pour l'ensemble de ses partenaires, à savoir les commissionnaires en douane, les consignataires, les aconniers, les banques, les compagnies aériennes, tous ceux qui au quotidien, dans leurs activités, travaillent avec la douane, seront désormais appelés à s'inscrire pour travailler en ligne avec CAMSIS. En se dotant de ce nouveau matériel, la douane vise en gros à lutter efficacement contre toute forme de fraude. À noter, CAMSIS est le fruit d'un partenariat public-privé signé en septembre 2015 entre l'État du Cameroun et la République de Corée. Après 3 années de réforme, l'Égypte s'attire les félicitations et encouragements de plusieurs institutions de référence allant des agences de notation aux organisations multilatérales comme le Fonds monétaire international et la communauté des investisseurs. Puissance économique d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, le pays peine pourtant à trouver une certaine unanimité au sein de sa population. En effet, le Caire a connu une croissance moyenne de son produit intérieur brut de l'ordre de 5,2% par an. Mais des analyses convergentes estiment qu'il aurait fallu une croissance de 8% pour absorber efficacement les 2,5 millions de nouveaux demandeurs d'emploi que compte l'Égypte chaque année. Aussi, le président Abdel Fattah al-Sisi a accepté de se plier aux exigences du FMI en dévaluant la monnaie locale et en réduisant au maximum les subventions de certains produits et services de consommation. Fin septembre dernier, le volume des réserves de change atteignait 45 milliards de dollars, soit près de 4 fois son encours de 2014. Dans le même temps, après avoir progressé à plus de 10% fin 2017, l'inflation est redescendue à son niveau le plus bas de 7,5% très récemment. La Banque centrale ayant augmenté plusieurs fois ses taux d'intervention pour la contenir. Cette évolution des choses a entraîné une augmentation des rendements sur les titres publics émis par le gouvernement, ce qui n'a profité qu'aux investisseurs ciblant des obligations sur des marchés émergents. Le groupe de la Banque mondiale sonne l'alerte à la faveur de son édition 2020 des statistiques sur la dette internationale. En 2018, la dette extérieure des pays à revenus faibles et intermédiaires a bondi de 5,3%, ressortant à 7 800 milliards de dollars, tandis que les flux nets d'endettement provenant de créanciers étrangers ont fléchi de 28% à 529 milliards de dollars. Si en moyenne, le fardeau de la dette extérieure des pays à revenus faibles et intermédiaires est resté modéré, la situation se dégrade dans plusieurs pays depuis 2009. En effet, la part des pays à revenus faibles et intermédiaires affichant un ratio dette-revenu national brut intérieur à 30% a reculé de 42% en 2009 à 25% actuellement. Quant au nombre de pays ayant un ratio dette-exportation élevé, il a augmenté. Selon les experts de la Banque mondiale, beaucoup de pays en développement ont besoin de plus d'investissements pour pouvoir atteindre leurs objectifs et croître plus vite. Pour ces experts, la transparence de la dette doit s'appliquer à toutes les formes des engagements publics, y compris aux dettes cachées ou implicites. Il s'agirait d'une condition indispensable pour attirer plus d'investissements et assurer une allocation efficace des capitaux. Dans son analyse sur la résistance des pays africains face au chaos extérieur, l'agence de notation Mondis révèle que seuls 3 pays affichent une plus grande capacité d'ajustement de leurs dépenses publiques en cas d'un nouveau choc extérieur. Il s'agit du Rwanda, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Ces 3 pays bénéficient selon Mondis de la plus grande flexibilité en matière de dépenses, reflétant les niveaux élevés de dépenses en capital et le caractère concessionnel de la dette.
À en croire l'agence de notation, les engagements de dépenses publiques pris par les États enquêtés en Afrique subsaharienne ne sont pas à l'abri d'un nouveau choc dans un contexte économique extérieur qui souffre d'un certain nombre de défis. Une solution utilisée par plusieurs de ces pays a été de supprimer certaines dépenses publiques. Toutefois, cette flexibilité n'est pas évidente pour l'ensemble des pays. Le Cameroun, le Rwanda et la Côte d'Ivoire semblent être capables, selon Mondis, de mieux s'en sortir car ils n'ont pas trop d'engagements contraignants dans la structure de leurs dépenses publiques. Ce qui n'est pas le cas pour certains pays comme la Namibie, le Nigeria et le Ghana, qui n'ont pas les mêmes possibilités et pourraient s'écrouler sous l'effet de tout nouveau choc.